Bonjour, ou plutôt bonsoir. Si vous êtes comme moi, il arrive que ce soit l'aspiration du moment et non la réflexion qui m'invite tout d'un coup à prendre ma caméra et à vouloir aborder un sujet. Et le sujet que j'ai envie d'aborder ce soir, et je pense que l'atmosphère s'y prête bien, c'est les sens. Ce sont les sens qui nous guident lorsque le mental ne sait plus où donner de la tête. Alors je suis Cindy Faway et je m'adresse tout particulièrement aux personnes hypersensibles ou avec un potentiel émotionnel, créatif, intellectuel, accompagné d'une surdouance, donc d'une aptitude différente de se révéler à la vie, de se révéler à l'existence, de se révéler à un métier et à tout ce que ça implique au quotidien afin de bien vivre cette atypie particulière qui est la nôtre. Alors suite à ma vidéo sur la réflexion, que je t'invite à aller écouter et voir peut-être avant d'écouter celle-ci, donc suite à cette vidéo, à cette première vidéo, je voulais aborder le thème qui à mon avis coule sous le sens de la première. C'est-à-dire que, et oui évidemment, quand je n'arrive pas à faire cette réflexion à partir de mon mental, ou que mon mental se perd en chemin, comment pouvoir trouver un autre moyen en moi, parce que tout se trouve en moi, comment trouver un autre outil, un autre moyen, une autre aptitude en moi pour trouver des repères et pour me guider, pour retrouver la paix, retrouver la joie, ou retrouver surtout ma voie, mon chemin, parce qu'il s'agit souvent de cela, dans ce dédale, ce grand labyrinthe qu'est notre esprit, dans lequel on tourne parfois en rond extrêmement longtemps. Il n'est pas toujours évident de trouver une issue pour passer à l'étape suivante de nos objectifs. Et pour répondre à ça, bien moi j'ai envie de te dire, tes sens sont là pour te guider. Et c'est vrai qu'en général, on appuie énormément le développement de nos pensées sur le sens de la vue, parce que c'est le premier, la plupart du temps, en tout cas, qui est en contact avec l'univers qui nous entoure. Et on ne croit que ce qu'on voit. Mais si on commence à être à l'écoute des autres sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le sens tactile, le goût, et qu'en fermant les yeux, on met ces 5 sens à l'écoute de soi-même, en fait là tout d'un coup, tout notre équilibre intérieur revient. Nos sens sont enfin à notre service, à notre écoute et à notre avantage. Alors pourquoi je te parle de ça, je te propose ça? Bon, j'imagine que tu l'as déjà vécu. Mais en général, on vit ça soit inconsciemment, soit dans un accompagnement énergétique, spirituel, thérapeutique. Mais on a rarement développé l'aptitude de le faire au quotidien pour retourner dans ce mode alpha, certains l'appelleront comme ça, c'est-à-dire cet état d'être qui est intimement relié à toutes les parties de soi et qui va nous donner justement accès à cette écoute de soi, de soi-même intérieurement, de sa petite voix intérieure comme disent certains, et de pouvoir entraîner et entretenir cette aptitude à se retrouver comme ça au cœur de soi, dans l'écoute de soi-même, à partir de tous nos sens qui se mettent au service de soi justement, c'est pouvoir aussi tout d'un coup ouvrir la porte à recevoir les réponses qui sont en nous. Et la plupart du temps, je rencontre des personnes
qui s'acharnent à essayer de trouver des réponses à l'extérieur, à lire des bouquins, à aller voir, écouter des conférences, à se former, à écouter des choses en ligne. Et c'est très intéressant, c'est très important. Mais comment mettre tous ces outils, toutes ces intelligences, toutes ces connaissances que les autres nous proposent au service de nous-mêmes, en étant certain que cela répond effectivement à notre besoin personnel, à notre besoin intérieur. Eh bien, c'est de développer cette attitude qui permet de répondre à ce besoin d'hyper-cohérence pour pouvoir exprimer son individualité et du coup, avec le temps, arriver à son unité intérieure, sa complétude, son unicité. Donc le fait d'être un individu, mais pas un individu vide de sens, un individu qui se connaît bien et qui peut se révéler unique au monde, complémentaire aux autres intelligences, aux autres individus qu'il va rencontrer, et ainsi prendre sa place de plus en plus en paix avec lui-même. Nos sens sont nos révélateurs de guidance. D'ailleurs, les médiums ont éveillé des 6e, 7e, 8e sens, parce qu'il y en a beaucoup plus que 5. On peut les définir de manière différente, chacun en parle à sa façon. Mais à partir du moment où je me vois dans un miroir, ça révèle une partie de moi. À partir du moment où j'écoute une musique à laquelle je résonne, certaines paroles, certaines voix, certains rythmes, ça va aussi révéler une partie de moi, ou alors en tout cas un moyen de nourrir ce besoin qui est le mien. Et de mettre comme ça chaque sens bien dans son écoute. Je ne vais pas prendre les choses par défaut, je ne vais pas aller vers des choix par habitude ou parce que les autres m'ont dit que c'était bien. Non, je vais dire, ah, ok, je prends un temps pour moi, je m'écoute, je rentre en relation avec moi et je rentre en communication avec mon besoin du moment. Mes besoins changent en fonction des moments, en fonction des saisons, en fonction de mes humeurs, en fonction de l'environnement dans lequel je suis. Et si je fonctionne avec des habitudes, avec des programmes encodés par défaut, je ne réponds pas au besoin qui est le mien dans l'instant. Du coup, ce besoin non comblé ne peut pas m'apporter une satisfaction, ni un bien-être, ni m'enrichir. C'est comme si je montais un escalier et qu'il y avait une marche, ou 2 ou 3, qui n'existait pas, sur laquelle je pose jamais le pied, ou alors la marche n'apparaît pas. Et la manière de faire apparaître la marche de cet escalier, c'est d'écouter, d'observer que en fait j'ai besoin. Quel est mon besoin? Et quand je vais écouter mon besoin, je vais pouvoir répondre à ce besoin. Et cette réponse à ce besoin qui va se manifester va faire apparaître cette marche, c'est-à-dire un appui, un nouveau repère sur lequel je peux m'appuyer pour avancer un peu plus loin. Et cette marche, c'est une marche de ma construction intérieure, c'est-à-dire une partie de moi que je n'avais pas développée, construite par moi-même. Et selon mon expérience personnelle, c'est vraiment d'utiliser les sens pour aller à la rencontre de soi intérieure, dans cette écoute. Et quand je dis écoute, c'est se mettre en réception. Donc mes sens réceptionnent des informations à l'extérieur, je les reçois. Et bien là, mes sens réceptionnent des informations qui sont à l'intérieur de moi. Et je les reçois. Et si je suis moins entraînée qu'avec les informations qui me viennent de l'extérieur, il faut simplement que j'investisse plus de temps à cette écoute intérieure, à capter ces informations intérieures, parce que celles-là sont celles qui sont en moi. Et alors, de la même façon qu'à l'extérieur, il y a là des informations qui vont m'être très bénéfiques, qui vont me faire du bien, et d'autres qui ne me font pas du bien du tout. Ok, si elles me font pas du bien, peut-être que elles sont pas alignées avec mes besoins. Et là, je vais pouvoir, en les écoutant, les considérer
et comprendre alors, définir, oh, effectivement, c'est ce besoin-là qui est en train de s'exprimer à l'intérieur de moi. Quand un besoin peut s'exprimer, trouver sa voie d'expression, c'est-à-dire être entendu, capté par moi, qui peut me bluffer à part moi-même? Personne ne peut écouter ça à ma place. Et c'est ça qui est extraordinaire pour garder le lead de sa vie, pour être fidèle à soi, pour ne pas se duper. Si je perçois du mal-être, ben j'ai un besoin de bien-être. Si je perçois de la souffrance, j'ai un besoin peut-être d'être libéré, d'être plus détendu, un besoin de chaleur, un besoin d'écoute, un besoin d'être câliné, un besoin de manger. Mais comment vais-je définir ce besoin si je ne prends pas le temps d'apprendre à l'écouter? Et apprendre à écouter intérieurement nos besoins, c'est un apprentissage. Ce sont des aptitudes qu'on développe à force d'entraîner, de s'entraîner à cela. Alors je vous invite à le faire de temps en temps, progressivement, un petit peu, régulièrement. Et puis peut-être de rencontrer d'autres personnes qui sont déjà plus entraînées, qui savent le faire. Et puis peut-être, si c'est trop difficile pour vous, de vous faire guider par quelqu'un qui l'enseigne. Et là, vous allez commencer à percevoir derrière toutes ces choses alors ces besoins plutôt, derrière tous ces besoins qui commencent à trouver une écoute, votre corps, votre esprit, votre cœur, votre âme vont commencer à sentir en satisfaction. Vous allez commencer à trouver une confiance en vous, une confiance dans le fait que vous pouvez vous apporter vous-même une réponse à vos besoins. Et là, se pose progressivement, lentement, la confiance en moi-même, c'est-à-dire je suis capable de définir mes besoins et du coup de choisir vers qui je vais si moi je n'ai pas les moyens de les assouvir. Mais de manière évidemment alors consciente, respectueuse, dans une demande, en pouvant accepter que telle personne est ok, d'autres ne le sont pas. Je peux me l'offrir en m'offrant peut-être, si j'ai besoin d'être touchée, je peux m'offrir un massage. Si j'ai besoin de manger quelque chose de différent, je peux aller au magasin et m'acheter du plaisir à manger. Et quand on commence à prendre la responsabilité de tout ça, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'impose plus cette attente inconsciente aux autres individus de nos vies. Car la faiblesse de ne pas avoir développé cette aptitude, c'est que nous projetons sur tous les autres le fait que nous souhaitons qu'ils répondent à nos demandes par défaut, soit en leur imposant, soit en jouant la victime, soit en marchandant, soit en se vengeant, en étant blessant, en tout cas en rentrant dans des jeux de pouvoir qui encouragent vraiment des relations toxiques dans le monde, qui entretiennent les guerres. Ce sont des petites guerres au quotidien. C'est la petite définition de la façon dont se façonnent les grandes guerres. Alors moi, Cindy, j'œuvre pour la paix, j'œuvre au service d'un relationnel harmonieux. Et pour moi, un relationnel harmonieux commence par une relation à soi harmonieuse. Comment être en relation harmonieuse avec soi-même? Sinon en l'investissant, en disant « Ok, je vais commencer, initier ce chemin pour moi, ce chemin en moi, ce chemin de découverte de moi-même, mais au service de quoi vais-je mettre cette écoute de moi ?» Là est peut-être la question à se poser. Et là, encore une fois, si vous n'êtes pas allé écouter la vidéo sur la réflexion, eh bien, je vous invite de vous poser cette question, d'écouter cette vidéo et d'aller faire le tour de la question. C'est ce dont je parle dans cette première vidéo sur la réflexion. Et je pense que l'une ne devrait jamais être indépendante de l'autre. Et je vous promets que la prochaine vidéo sera
encore complémentaires à tout ça, afin que vous puissiez trouver les voies, les chemins qui mènent au cœur de soi-même, là où se révèle cette énergie lumineuse, cette énergie la plus puissante, la plus belle, la plus inconditionnelle, la plus guérisseuse de toutes, cette énergie du cœur. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Belle exploration, bel entraînement, belle expérience. Et si vous vous sentez perdu, troublé ou avec un besoin de repères plus précis, eh bien je suis aussi là, à votre service pour vous guider. À bientôt!